Salut à tous, aujourd'hui je vous fais mon retour sur Stars of Akarios. Stars of Akarios, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que j'ai étalé un peu le matos juste devant vous. C'est pas mal de choses, c'est surtout un space opéra, un jeu d'aventure, un jeu de combat dans l'espace avec des vaisseaux, de l'exploration donc sur les mondes, de l'exploration dans l'espace, et avec un système ma foi plutôt simple, qui se retient facilement, qui se joue facilement, qui est très fluide, et j'adore ce jeu. Je vais pas vous faire attendre la fin de la vidéo pour vous dire ce que j'en pense. J'adore ce jeu, c'est directement mon top 1 cette année, je pense, et mon top dans les tops de mes jeux. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi, vous présenter un peu le jeu, et vous dire vraiment tout ce que j'aime dans ce jeu, et les petits points qui pourraient être améliorés ou que j'aime un peu moins. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. Alors, par quoi on va commencer ? Chaque joueur va être représenté par un pilote et un vaisseau, et va l'emmener à travers une aventure qui commence sur les chapeaux de roue dès le prologue en fait. On peut jouer jusqu'à 4. Dans la boîte, on a 4 pilotes de base, 4 vaisseaux de base, et on a également 4 autres vaisseaux et 4 autres pilotes. Pour l'instant, je n'ai pas atteint le point qui me permettait d'intégrer ces nouveaux pilotes, ces nouveaux vaisseaux dans l'histoire. À voir, sachant que par exemple les pilotes peuvent récupérer un deuxième vaisseau en cours d'aventure. Donc je ne sais pas si on pourra aussi changer de pilote dans l'aventure. Alors qu'est-ce qu'on a dedans ? Eh ben finalement on a un système de scénarios, d'aventure, qui se base donc des scénarios numérotés, et puis dans certains scénarios, des scénarios qui sont souvent de l'exploration, on a des petits chapitres, un peu comme un livre dont vous êtes le héros, qui nous permettront de suivre une aventure. On a un système de progression des pilotes, on a un système d'amélioration des vaisseaux, un système de progression dans l'aventure aussi, qu'on va pouvoir noter. Et surtout, on a un système qui fait que l'échec n'est pas punitif, n'est pas frustrant, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un système de récompense qui sera moindre quand on va avoir un échec, mais qui ne nous empêchera pas de continuer l'aventure. Alors, soit de la même façon, soit différemment par un embranchement. Pour l'histoire, comment ça va se passer pour l'histoire ? Je vais vous présenter directement. On a ici des petits calepins. Donc on a des calepins pour l'équipage. Donc ici, par exemple, c'est mon Red Squadron. Hein, je peux pas faire dans l'original. Mon escadron qui est composé de 2 pilotes. Et ici, on a des badges qui sont associés à des choix qu'on va faire dans l'aventure. Donc on en a ici. On en a également de l'autre côté. Donc c'est un jeu qui se fait en 3 actes, plus le prologue. Et en fait, en fonction des choix qu'on aura fait, ça va nous ouvrir des choix ailleurs ou nous restreindre des choix. Il y a certaines choses qu'on pourra faire parce qu'on a eu tel badge, d'autres qu'on ne pourra pas faire parce qu'on n'a pas eu tel badge, et ainsi de suite. Et d'autres parfois qu'on pourra faire parce qu'on n'a pas eu le badge, justement. Donc c'est pas mal, parfois c'est à long terme, parfois c'est à court terme. C'est-à-dire que ça peut être dans un paragraphe, vous avez récupéré le badge, dans le suivant, ou dans 2 ou 3 plus loin, vous avez ou pas ce badge et vous pouvez continuer l'aventure. Donc ça c'est un peu déjà vu sur des trucs comme Tainted Grail par exemple. Et ça marche plutôt bien. Pour l'évolution des pilotes, on a des petites fiches comme ça, qui concernent que l'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas besoin de les mettre à jour systématiquement pendant la partie. C'est vraiment en fin de scénario, on fait une évolution s'il y a une évolution qui est récupérée comme récompense, et on va pouvoir upgrader son vaisseau comme ça, enfin ses pilotes comme ça, ce qui va donner droit à des capacités supplémentaires pour les pilotes, ou pour le vaisseau qu'ils pilotent eux-mêmes. Plus le suivi des crédits qu'on peut gagner, et différents bonus. Et donc vous avez un bloc-notes comme ça pour chaque pilote, et un bloc-notes global pour tout ce qui est aventure, qui pourra donc recouvrir plusieurs campagnes. On va commencer par le matériel. Donc le matériel, il est un peu devant vous. Donc ici, moi j'ai le playmat, mais c'est un plateau, un recto verso qui existe. Vous avez des cartes qui sont placées ici. Donc vous avez de 2 formats de cartes, vous avez les grandes cartes et les plus petites. Vous avez des cartes qui sont de type carré pour l'exploration des mondes, donc je vous ai donné un exemple ici. Ici vous avez l'exploration avec les cartes de type tarot dans l'espace. Ici, l'exploration sur une planète. Et ici, vous avez différentes cartes qui seront utilisées soit pour les vaisseaux. Je vais vous faire voir un vaisseau, par exemple. Voilà, un plateau vaisseau. Donc, vous voyez que c'est un plateau vaisseau qui est en double épaisseur, dans lequel les cartes, elles sont alignées, et ça ne bouge pas. Je peux le déplacer, il n'y a pas de problème. Il y a même un emplacement pour mettre sa figurine de personnage ou son vaisseau. Ici, on va avoir, je reviendrai en détail dessus, mais on va avoir les petits plateaux pilotes, les petites cartes de pilote. Pareil pour le vaisseau. Des suivis de caractéristiques, des actions de base, et ici toutes les améliorations du vaisseau, des pilotes et même les copilotes qu'on peut récupérer. Donc les cartes sont plutôt de bonne qualité en plus, ça va, et on n'aura pas besoin de les mélanger très souvent,
Les seuls qu'on va mélanger très souvent, ce sont ces cartes de modification qui vont, pour beaucoup, faire penser à Gloomhaven. Donc ce jeu a une réputation de « Ah, c'est Gloomhaven dans l'espace ». Ce n'est absolument pas le cas, mais franchement pas. Voilà, le point commun, c'est un deck de modification pour chaque pilote, un deck de modification pour les ennemis. Donc là, on se retrouve un peu comme Gloomhaven, d'accord. Et ensuite, on a, pour les combats dans l'espace, des hexagones. Voilà, deuxième référence à Gloomhaven. Et puis, ça s'arrête là. Déjà, on est dans l'espace, on fait pas de l'exploration de donjons. On a des aventures entre les différentes missions de combat, de l'exploration dans l'espace. Et puis, on va dire que il y a, à part si la mission vous donne un timer pour les missions de combat, vous n'avez pas de limite de temps. Vous n'avez pas de système de cartes. Pour moi, Gloomhaven, le cœur, c'est pas les decks de modification, mais ce sont les cartes que vous jouez avec une initiative différente. Ici, il n'y a pas ce système-là, d'accord? On est sur de l'action qui est disponible, de l'utilisation de dés, et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec Gloomhaven. Donc, on va arrêter là cette comparaison avec Gloomhaven, qui n'a pas lieu d'être, finalement, à part de dire, ah, il y a un deck de modification, comme dans Gloomhaven. Bon, le plateau recto-verso, donc là ici c'est le playmat, il y a un côté espace complètement vide, comme on peut voir ici, et de l'autre côté vous avez une sorte de planète avec une lune à côté. Il n'y a pas d'utilisation demandée du plateau, on choisit le côté qu'on a envie. Alors moi j'utilise celui-là pour les combats, on peut utiliser l'autre si on a envie pour l'exploration. C'est vraiment au choix, il n'y a pas de règle particulière. Alors, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que la carte n'est pas forcément à chaque fois, n'est pas très grande à chaque fois pour les combats, mais c'est très bien, ça limite l'espace et ça permet d'avoir déjà de tenir sur des tables et en plus d'avoir des combats qui sont plutôt condensés. Les figurines. Donc les figurines, vous voyez qu'ici, j'ai une figurine de vaisseau, par exemple. Elles sont plutôt cool. C'est pas les plus belles figurines, hein, si je dois comparer à Ciné Tempore, par exemple. Elles sont plutôt sympas pour les vaisseaux. Et pour les personnages, elles sont pas d'un grand niveau, mais elles sont suffisantes pour être appréciées, pour représenter le personnage. Bon, moi, j'en demande pas plus. Hein. C'est pas un jeu de figurines à la base, mais elles sont très bien. Pour l'utilisation que j'en fais, elles sont pas pourries complètement. Hein. Donc, dans la boîte de base, si jamais vous n'avez pas l'extension, moi j'ai l'extension qui va contenir tous les vaisseaux ennemis qu'on retrouve ici et qu'on retrouve ici. Donc, vous pouvez en avoir des très gros. Dans la boîte de base, si vous n'avez pas cette extension figurine, vous avez des standees pour les ennemis. D'accord ? Et par contre, vous avez, en 3D, vous avez les vaisseaux des pilotes et les pilotes, la figurine que je vous ai fait voir, dans la boîte de base. En termes de qualité, tout est bon. Vous voyez, le bloc-notes est plutôt sympa, c'est assez épais, il y a pas mal de feuilles. Les cartes sont de bonne qualité, tout est lisible, ça pète bien, il n'y a pas quelque chose qui est illisible sur les cartes. Ici, vous voyez l'exploration, c'est plutôt sympa en termes de direction artistique. Je ne sais pas si ça change d'une planète sur l'autre. Enfin, si, je sais que ça change. J'ai déjà fait dans le prologue, on fait une découverte aussi. Plus petite, la carte sera beaucoup plus petite dans le prologue. C'est relativement lisible, on comprend, dès qu'on connaît les règles, on comprend tout ce qu'il y a dessus. Pour ça, c'est plutôt cool. Les dés, ils sont pas mal du tout aussi. C'est des dés spécifiques avec des symboles dessus. Très lisible, très bien. Et puis, chose importante, c'est qu'on peut tout ranger dans la boîte. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là sur le plateau se range dans la boîte principale, il n'y a rien qui sort de cette boîte. Donc évidemment, je garde les boîtes pour les figurines à part, je les mets pas dans la boîte principale, mais tout se tient, il y a des game trays pour les pions. Le plateau ici, on a un plateau pour le vaisseau principal, donc c'est notre vaisseau amiral, on va dire, c'est The Sparrow, qui est traduit le faucon en français, parce que c'est un type de faucon, le faucon Sparrow. Et en dessous, vous avez l'emplacement pour ranger quelques cubes et ainsi de suite, donc tout se range vraiment dans la boîte principale. Et c'est assez cool pour le signaler. La mécanique de jeu principale, parce qu'on voit qu'on a beaucoup de cartes, on a beaucoup de choses. La mécanique de jeu, elle va être axée en fait autour de ces dés-là, des dés d'action, qui vont représenter en fait 4 symboles possibles. Vous avez le déplacement, vous avez l'attaque, vous avez le joker déplacement-attaque, donc il peut servir pour l'un ou l'autre, et vous avez le stress qui sert également de joker, mais qui va vous faire augmenter votre stress dans le jeu, et qui va avoir un effet dans le jeu. Donc voilà, et c'est avec ça qu'on va faire les combats, avec nos vaisseaux, et c'est avec ça qu'on va faire l'exploration aussi, avec 2 utilisations différentes, mais voilà, au cœur du jeu, on a ces dés d'action qui seront disponibles. À noter que chaque personnage a 4 dés, systématiquement,
et que si on joue en solo avec un seul personnage, on a 5 dés à utiliser. L'exploration dans l'espace ne fera pas appel aux dés, fera seulement appel à des points qui sont situés sur le plateau du vaisseau principal, des points de réserve. Ici, on a les points de réserve qui nous serviront donc à faire des actions dans l'espace. Ici, on a les points de coque au cas où le vaisseau principal serait amené à combattre dans un scénario, ce qui peut être le cas. Parfois, on peut avoir besoin de le protéger, parfois, il peut me servir de bonus aussi dans le jeu. Et on a ici une ligne de temps pour compter les rounds quand c'est nécessaire. Tous les scénarios ne font pas appel à un système de rounds. Par contre, ça va être nécessaire quand on va déclencher des choses à partir de certains rounds ou pour limiter le temps du scénario. Ce qui peut arriver, d'accord ? Les vaisseaux. Donc les vaisseaux sont représentés par une figurine et ils sont représentés par un plateau de jeu, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Sur le plateau de jeu, qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc ici, on a nos 3 caractéristiques qui sont la coque, le bouclier et le stress. Donc c'est le stress du pilote. On va retrouver ici un petit board, en fait, un petit token, ou un grand token plutôt, avec l'image du pilote et ses caractéristiques. Donc le pilote a des caractéristiques. Pourquoi ? Pour l'exploration sur les planètes, d'accord ? Si jamais je suis en mode combat dans l'espace, ces caractéristiques ne nous servent pas, on les retourne de ce côté-là. On retourne le pilote de ce côté-là. Ici, vous avez un petit emplacement avec le vaisseau, donc à noter, pour l'ergonomie, le vaisseau qui est placé sur une sorte de standees en plastique, avec un petit jeton à l'intérieur qui représente le personnage. Je le pose de côté. Ici, on a, pour le vaisseau comme pour le pilote, les caractéristiques de vaisseau. Donc ce sont les caractéristiques de départ du vaisseau, à savoir qu'elles vont pouvoir être améliorées. Quand on va faire augmenter nos pilotes, on pourra améliorer le vaisseau et augmenter les caractéristiques de départ du vaisseau. Donc ici, mon vaisseau commence un scénario de combat avec 8 en coque et 1 en bouclier. Il a un type assaut et un type heavy, donc lourd. À quoi servent ces 2 indications ? À récupérer des améliorations qui vont dépendre de mon type de vaisseau. Donc il y a certaines améliorations que j'ai ici par exemple, ou qu'on pourrait avoir ici, qui sont limitées par rapport au type de vaisseau. Donc par exemple celle-là, le target lock, ici il est marqué HC, ça veut dire que seuls les vaisseaux qui ont H ou C pourront utiliser le target lock comme amélioration technique. Ici c'est une amélioration technique. Ici il n'y a pas de limitation parce que ce sont des choses de base ou qui n'ont pas de limite, ça peut arriver. Ici, nous avons les actions de base du vaisseau. Et ici, le statut du vaisseau. Donc en fait, c'est quoi ? C'est des effets qu'on pourrait récupérer pendant un combat. On placera dedans un petit cube rouge pour dire, par exemple, target lock, je me suis fait locker par un ennemi. Ça va avoir un effet sur le tour de l'ennemi ou dans mon tour de jeu. Pareil pour le radar jam, par exemple. Donc ça permet de suivre comme ça pour mon vaisseau, et je peux en avoir plusieurs, les différents effets qu'il a subis dans le dernier round. À savoir que généralement, à part le hull breach, là, la brèche dans la coque, tous les autres s'enlèvent à la fin de mon round. Donc c'est-à-dire que j'ai passé un round avec l'effet en question, mais à la fin du round, ça se réinitialise. Il n'y a que la brèche dans la coque qui va se réinitialiser uniquement si j'arrive à réparer mon vaisseau. Donc ici, les actions de base. Et ici, on a des améliorations. Donc on a 4 emplacements d'amélioration. 2 pour les armes. 2 pour le moteur. Enfin, pour les moteurs. Sur le côté, ici, on a des capacités, des améliorations techniques. Donc, on peut en avoir 2. Et une capacité de vaisseau. Donc, qui va dépendre directement de ce vaisseau-là. Et une capacité de pilote qui va donc dépendre de mon pilote ici. Ça veut dire qu'en fait, ce vaisseau-là, enfin mon plateau ici, par rapport à mon vaisseau et mon pilote, ces 2 zones vont être particulières à ce couple. À savoir qu'ici, c'est un choix parmi 3. Capacité de vaisseau, et ici c'est un choix parmi 4 capacités de pilote. D'accord ? On commence avec le niveau 1, et c'est seulement en passant au niveau supérieur qu'on pourra choisir l'habilité suivante. Donc on pourra toujours en placer qu'une seule dans chaque slot, et donc ici c'est pareil, une seule dans chaque slot, même si on en a plus, si on en a acheté plus que nécessaire. Donc ça veut dire qu'au début de partie, vous courez un peu après, mais il y a un moment, il faudra faire des choix pour dire, ok, comment je m'équipe maintenant ? Donc on a également le plateau du vaisseau principal, The Sparrow. Donc ici, c'est un dé que je n'ai pas encore vu l'utilisation. Ici, c'est une amélioration, car oui, on peut améliorer aussi le vaisseau principal. C'est souvent un one-shot. On verra aussi comment on détermine si c'est un one-shot ou pas. Mais ça, ici, ça va me permettre de réparer des vaisseaux dans toute la zone de combat, en fait, à partir de mon vaisseau, même s'il n'est pas en jeu. D'accord ? Ce sont des effets qui ont lieu, qui sont utilisables, même si le vaisseau n'est pas présent dans le combat.
Ici, les cartes traumatisme, c'est seulement si votre vaisseau venait à être complètement cassé pendant un combat. On pourrait récupérer des cartes traumatisme. Ici, le tour de jeu, je vous l'ai dit, la réserve pour faire les déplacements dans l'exploration du vaisseau, et ici, la coque. Alors, immune, évidemment, ici, comme quelques vaisseaux longs, les gros vaisseaux sont souvent immunisés à beaucoup d'effets dans le jeu. Donc ici, on a tous les effets qui sont pour lesquels le vaisseau est immunisé, donc il ne pourra pas choper ces effets-là. Ici, on a des petits tokens, on y reviendra pendant le combat. Donc vous voyez que si je soulève ici, hop, j'ai des emplacements pour ranger les cubes en fin de partie. Et donc, ces améliorations du vaisseau, le Sparrow peut en avoir deux, et se mettrait ici et ici, et ce serait utilisable. Donc il y a certains effets qui sont utilisables en début de combat, d'autres pendant le combat. Donc si je m'attarde sur le pilote, donc le pilote, il est représenté par une figurine, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, là elles sont sur le plateau. Je vais voir une deuxième. Par une figurine, par le petit board qu'on a ici, le petit token, avec ses caractéristiques. Donc on a la force, ici on va dire que c'est l'agilité, l'intelligence, et ici la vitalité ou l'endurance. Et le pilote aura aussi cette fiche-là, qui sera utilisée en fin de scénario souvent. Et on partira, on a 3 arbres de compétences différentes, on va pouvoir faire progresser en gagnant un point de compétence. Un point de compétence, en fait, c'est la moitié d'un hexagone ici. Donc il faudra 2 hexagones pour gagner la récompense qui se trouve à côté. Ensuite, quand on partira d'un choix comme ça, on partira soit à gauche, soit à droite pour choisir une des 2 récompenses. On ne pourra pas revenir sur son choix après. Et on continuera en suivant les flèches pour monter. Vous voyez qu'au bout d'un moment, on va gagner une habilité de pilote. Donc il y en a 3 en plus, sachant qu'on part avec une au départ, ce qui montrera 4 habilités de pilote disponibles si on arrive à monter tous les arbres de compétences. Ici, c'est la même chose pour les vaisseaux. On va pouvoir faire progresser le vaisseau. Donc par exemple, ce pilote-là, il a fait progresser d'abord, il a augmenté de 1 le bouclier, et ensuite il a augmenté de 2 la coque. Donc ce vaisseau-là, qui devait partir normalement avec 4 de coque, 4 de bouclier, maintenant il va partir avec 6 de coque, parce que j'ai plus 2 en coque, et 5 en bouclier. D'accord ? Et ça change un peu la donne. Et donc je vais pouvoir continuer à le faire progresser, et on pourra gagner aussi des capacités de vaisseau. Il y en a 2 autres à gagner, en plus de la première. D'accord ? On commence avec la première en tout début de la campagne. Donc voilà ce qui va servir pour les pilotes. Il n'y a pas trop de matériel, et ça c'est plutôt pas mal. Donc les pilotes nous servent pour l'exploration, les vaisseaux pour le combat dans l'espace, et le vaisseau principal pour l'exploration des différents systèmes. Ce qui va accompagner le pilote aussi, et c'est assez important, on vient de le voir, c'est le deck de modification. Donc tous les pilotes commencent avec un deck de modification, il est numéroté, il est placé dans une boîte de rangement. Là ici c'est le deck numéro 2. Et quand il va évoluer, le pilote il va pouvoir modifier ce deck de modificateur. Donc ça va permettre de retirer des valeurs négatives, de retirer des zéros, d'ajouter des plus 1 ou d'ajouter d'autres cartes. D'accord ? On a par exemple ici, j'ai réussi à lui rajouter, il a une réparation en plus, ça veut dire que quand il va utiliser, quand cette carte va arriver en jeu, je vais pouvoir réparer mon vaisseau de 1 au niveau de la coque. Donc ça c'est assez important finalement, parce que c'est ce qui va aussi montrer la progression du pilote. Ici, si je reprends la fiche d'évolution, vous voyez que parfois ici on a marqué plus 2, plus 1. Ça veut dire quoi ? Je vais prendre 2 cartes dans mon deck qui ont de valeur plus 1. Donc dans le deck de modification, je vais rajouter 2 cartes de plus 1. Ici, je vais pouvoir retirer une carte de moins 1. Ici, je vais pouvoir rajouter une carte de ce type-là, et ainsi de suite. Donc là, ici, j'ai pas mal d'endroits où je vais en fait changer mon deck de modificateur, et parfois, je vais arriver sur une amélioration du vaisseau, ce petit symbole-là, qui est en fait, hop, je vais monter d'un cran ici. Donc voilà comment se fait l'évolution, et c'est ma foi très fluide, très sympa, et presque ça coule de source quand on voit le matériel. Comment il s'articule le jeu ? Au centre du jeu, on a vu qu'il y avait les dés pour le système de jeu, et vous avez le livret de scénario. Donc là, un livret français. Le livret de scénario, qui va être composé de scénarios numérotés en haut à gauche. Ces scénarios, ils vont être soit de type des combats dans l'espace, soit de l'exploration de planètes, comme par exemple le 14 ici. C'est de l'exploration de planètes. Donc il y a le titre ici. Et pour l'exploration de planètes, on va avoir une sorte de système dont vous êtes le héros, avec des paragraphes qui vont être indiqués ici sur les cartes. Et en faisant certaines actions, on pourra aller lire ces paragraphes et continuer l'exploration. Donc c'est plutôt du libre. C'est un peu comme si on avait un livre dont vous êtes le héros, mais avec des endroits ouverts. On dit, bah tiens, je vais voir ce truc-là. C'est-à-dire que j'utilise une action.
ça va avoir un coût quelque part dans le tour de jeu, et je vais pouvoir aller lire ce paragraphe, voir ce qu'il en découle, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est une information, est-ce que ça ne sert à rien, c'est possible aussi. Il y a beaucoup de paragraphes qu'on ne peut faire qu'une seule fois, certains paragraphes qu'on peut refaire plusieurs fois parce que ce qu'il y a derrière, on peut y revenir. On y reviendra en détail quand on fera l'exploration. Ensuite, vous avez cette partie exploration et vous avez cette partie combat. Et vous allez passer de l'un à l'autre par ce qui est indiqué dans les scénarios. Ça veut dire que potentiellement, je suis en pleine exploration et je récupère une information qui me dit que je peux retourner là où le vaisseau a atterri au départ, repartir dans l'exploration et me rendre à un endroit dans le système pour faire cette mission, justement. Donc ça, je vais me le noter, je vais me dire, ok, j'ai une mission qui est dans ce secteur-là du système. À un moment, je pourrais dire, ok, je rentre ici, je repars, je vais faire de l'exploration dans l'espace, avec ce qui est accompagné par l'exploration. Et puis, ça va peut-être m'amener à une mission soit narrative, finalement, soit une mission de combat. À ce moment-là, on retirera tout ça, et on fera un setup de mission de combat. Et donc, on va pouvoir jongler, on va terminer la mission de combat. Ça va peut-être nous donner une conclusion qui nous amène à revenir sur la planète, ou pas, ou rester dans l'espace. On sera libre de revenir sur la planète, donc au niveau de l'astroport, ici, on repartira d'ici, ou on pourra dire, on continue dans l'espace, puis il y a des zones que je n'ai pas explorées. Il y a peut-être des missions secondaires ou des missions annexes, on va dire, qui sont accessibles, et donc à ce moment-là, j'irai. Mais vous voyez que tout se tient, c'est-à-dire qu'on a l'exploration au sol, l'exploration dans l'espace, et les missions de combat qui se tiennent tous ensemble, avec, au milieu, le livre de scénario. Donc il y a quand même pas mal de scénarios, je ne sais pas si on les fera tous dans une campagne. Alors, les trois parties sont pas égales, on va dire. On va dire que le cœur du jeu, je pense, reste le combat spatial. Donc en fait, c'est un combat tactique qui va se dérouler avec des mises en place de cartes. Je vais vous en faire une au hasard. Voilà, ici par exemple, j'ai une configuration de départ. Donc vous voyez que j'ai ma carte ici. On place des différents objets dessus qui sont des obstacles finalement, avec des effets. Des positions de départ. Des positions d'ennemis qui dépendent du nombre de pilotes. Des objectifs. Le succès. L'échec. Les récompenses éventuellement. Donc vous voyez qu'on a bien aussi de la récompense pour un succès et de la récompense pour un échec. Et les règles du jeu, donc ça veut dire qu'on peut avoir des règles particulières au scénario, soit des règles particulières sur le départ, sur la fin, sur le contenu, sur des choses différentes comme ça. Ensuite, on peut avoir de l'histoire aussi, c'est-à-dire qu'on peut être sur un scénario ici, c'est le scénario numéro 4, et vous voyez qu'on a histoire, c'est une histoire qu'on lit, on peut faire des choix, vous voyez marqué un choix ici, qui va vous donner différents badges qui vont vous faire passer par un embranchement ou un autre dans l'histoire, avec des règles. Et ensuite, une suite sur un autre scénario. Donc, c'est tout ça rassemblé qui va former l'histoire et qui fait que le jeu est plaisant à suivre parce que malgré forcément à un moment donné un côté mécanique de gameplay qu'on va retrouver, tous les combats vont se ressembler un petit peu parce que c'est du combat spatial et on va utiliser la même façon de faire, mais on va être en alternance entre de l'aventure, de l'exploration au sol, de l'aventure principale qui s'ouvre, des missions annexes, pourquoi pas, et puis un peu comme avec Gloomhaven je veux dire, ou comme n'importe quel jeu d'aventure, des liens avec certaines factions qui vont nous demander à faire des choix, à nous positionner, qui vont avoir un impact forcément sur la suite. Et ça vient plutôt rapidement. Vous avez des choix qui se font très rapidement dans l'aventure, qui sont un peu déstabilisants parce que du coup on sait pas trop et c'est pas clair. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis que c'est pas clair, c'est pas clair au niveau de ce qu'il faut faire. C'est que c'est difficile de se positionner, de faire un choix sans se dire est-ce qu'on fait le bon ou le mauvais choix pour nous. Donc il faut vraiment le faire à comment je sens les choses et comment j'ai envie que mes pilotes réagissent ou comment j'ai envie que l'aventure se déroule. Et ça, c'est plutôt bien trouvé. Et voilà, on va passer d'une phase à l'autre sans faire de grosses ruptures, à part la mise en place. Et vous allez voir que c'est super rapide. On va passer vraiment d'une phase à l'autre sans problème. Et tout est très fluide. C'est ce qui est agréable dans le jeu. Si je devais le comparer, par exemple, à un jeu qui a essayé de faire ça, et je trouve qu'il a échoué à faire ça, qui est Folklore, The Affliction. Alors, certains vont peut-être plus s'éclater avec Folklore, mais ici, déjà, on se pose pas de questions sur les règles. Une fois qu'on les a abordées, qu'on a fait un peu toutes les phases, on se pose pas vraiment de questions, sauf sur les règles spécifiques à un scénario, potentiellement. Mais on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Dans Folklore, on avait une sorte de cheminement sur la carte de voyage qui était plutôt cool, qui était sympa, plutôt facile à aborder aussi. On rentrait sur du tactique pour des combats sans qu'il y ait vraiment du tactique dedans, en fait.
Et puis il y avait beaucoup de règles, il y avait beaucoup de choses à vérifier, à checker dans les règles. Ici, on n'a pas du tout ça. Vous allez voir que l'exploration c'est fluide, le combat spatial c'est fluide, l'exploration dans l'espace c'est fluide aussi. Et ben, il y a vraiment aucun souci. Le livre de règles est très clair. Il est vraiment, il y a forcément des questions qu'on se pose parce que en plus en tant que gamer, on a toujours des questionnements parce qu'on veut être sûr de bien jouer le jeu. Mais il n'y a rien qui va vous bloquer pour jouer en fait. Au pire, vous aurez une petite question pour dire est-ce que j'ai bien joué ce truc-là? C'est pas grave, je vais le jouer comme ça et puis je poserai la question pour être sûr que je l'ai bien joué ou s'il faut que je change un petit peu. Mais c'est vraiment un pouillem et c'est super plaisant. Donc on va rentrer en détail dans le jeu. Je vais partir, ça va être très simple, je vais partir de l'exploration au sol. Et puis après on va monter dans l'exploration dans l'espace pour finir sur le combat spatial. Parce que je trouve que c'est une bonne façon de voir le jeu, et sachant que, gardez bien en tête qu'on pourra passer de l'un à l'autre, alors dans l'exploration au sol, pas à n'importe quel moment, mais on pourra décider finalement de repartir dans l'espace si on a envie. Quand on est dans l'espace, on pourra décider d'aller voir telle chose, et vous allez voir que on est sur un open world contenu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un open world énorme, parce qu'il y a quand même, à partir du moment où on a des indications de chapitres, et ben forcément ça nous offre une multitude de choix, mais elle est restreinte, elle n'est pas infinie. Mais je trouve que l'équilibre est très bien fait. Entre ce choix, cette liberté de choix, le temps qu'on y passe, le temps qu'on y consacre, et l'avancée dans l'histoire. Donc on va commencer par cette exploration, on va focaliser sur l'exploration au sol, et je vais vous dire comment elle se déroule.